C'est l'histoire d'une star de la télé qui ne s'orientait pas vers ce métier, c'est l'histoire d'un homme de théâtre aussi, c'est l'histoire d'un enfant ayant vécu avec un père alcoolique, c'est l'histoire d'une homosexualité découverte à 25 ans. Mon Dieu, mais ça c'est fait surtout, flipper cette émission, qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est surtout l'histoire d'Alex Good. Mais Bonjour, oui, mais Alex. ça fait peur ton début, on se croit dans un truc limite policier ou je sais pas quoi. Tout va bien? C'est fait Ça un peu va accusé. Ah oui, Mais ça Alex, fait vraiment ça quoi, c'est l'histoire de machin, tu fais un peu peur je suis Alexandre. hyper heureux de te recevoir pour cette Ah bon, on dirait première. pas? Si, merci. C'est le retour de première fois, Alex. Ah, c'est la Alors, première fois là? c'est la première fois de la Ah oui. saison 2. C'est une première C'est fois. Compliqué à suivre. Hein. Pas du Première fois, saison 2. Alex, je me suis renseigné sur ta vie, je la connais même mieux que toi. tout. Ah oui, c'est Et possible. on t'a vu toujours de bonne humeur à l'écran, jovial, et finalement ta vie c'est un peu l'histoire du clown triste, j'ai l'impression. Oh mais pas du tout. Non mais pas du tout. Enfin pas du tout, ça dépend. Mais non, mais j'essaye toujours d'être de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur dans la vraie vie. D'ailleurs, je m'énerve jamais. C'est vrai. Jamais. Je supporte pas l'énervement. Mais oui, non, mais après c'est pas une vie facile parce que la vie d'artiste, contrairement à ce que tout le monde croit, n'est pas une vie formidable de paillettes, de fun où tout est toujours ukulélé. C'est-à-dire Bah c'est toujours difficile. Non, c'est une vie qui est jamais simple. Tu vois, on n'a pas de. Mais je m'en plains pas. C'est un choix. Donc tout va bien. Mais faut pas imaginer que c'est facile. C'est toujours dur. Pourquoi Qu'est-ce c'est la qu'on peur de se réveiller avec rien le lendemain de... Bah, c'est pas la peur de se réveiller avec rien, c'est que tu n'as toujours rien le lendemain. Le concept, c'est ça, c'est que justement, c'est à toi de créer, de trouver ce que tu vas faire, de chercher des trucs à faire tout le temps. Donc c'est un métier sans fin, mais c'est excitant aussi. Tu vois, il y a des gens qui sont contents d'être dans un cadre, d'aller au bureau tous les jours, et heureusement qu'il y en a. Et c'est génial. Voilà, nous, on a une contrepartie avec des moments très très hauts, des moments très très bas. Il faut essayer de tenir la vague là-dedans. Et tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des carrières très longues dans ce métier parce que ça t'implique une force de frappe dans ta tête assez costaud. Et justement aujourd'hui on te voit moins à la télé, beaucoup t'ont découvert avec la météo du Grand Journal, avec la France un incroyable talent. Est-ce que la télé te manque par exemple? Non, alors pas spécialement parce que j'y suis encore maintenant, mais de l'autre côté, je suis passé en acting plus qu'en animation. Oui, je parlais de l'animation. Mais parce que l'animation, si tu veux, en fait, on arrive à un moment donné où va l'animation. C'est-à-dire que, bien sûr, si demain tu me proposes une émission géniale, je vais y aller. Mais aujourd'hui, t'as pas beaucoup de nouveaux formats qui marchent. Regarde, on te ressort tout là. Mm. En ce moment, c'est quand même la Oui, il y folie. a eu le retour de la Le Starac, maillon il y a eu le maillon faible, que le meilleur gagne, Popstar maintenant. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, on te ressort les formats qui existaient à l'époque où il y avait 6 chaînes et on arrivait à imposer des marques. Mais aujourd'hui, les nouveaux formats avec des animateurs qui prennent en charge un nouveau format, bah, il y a pas trop. Donc voilà, puis il faut avoir envie de le faire, tu vois. Faut que ça t'excite, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de faire des espèces d'énormes barnums. Mm. Quand tu fais Incroyable Talent pendant 7 ans, où j'ai fait plein de jeux, y compris sur France Télé, où j'ai fait des jeux avec du public et tout, ce qui m'excite. Avec la plateforme de Lumni aussi. Ouais, avec la plateforme unique, quand tu fais tous ces trucs-là, après, il faut trouver un truc qui t'excite. Tu vois, Et il y a une émission actuellement là qui t'exciterait justement d'y retourner ou d'y aller? Bah, tu veux dire, oui, il y en a plein. Non, mais j'aime bien plein de trucs. Mm. Je suis pas trop télé-réalité, quoi. Je t'avoue que donc les trucs un peu, genre les très très tout, je suis pas sûr que j'ai ma place là-dedans. Voilà, mais tous les trucs. Bon, je suis pas chanteur, mais de chant, de danse, de talent, tout ça, ça m'excite encore parce que je vis pour le talent. Moi, j'adore le talent, j'adore repérer des gens, Par j'adore les exemple, faire un retour travailler. sur la France un incroyable talent, ça te plairait? Ah oui, pourquoi pas? Non, mais même, mais oui, pourquoi pas? Mais je pense pas que ça a actualité du tout. Je pense pas qu'ils y pensent. Mais oui, j'ai adoré faire ça pendant des années. Après, peut-être que ça peut être un autre rôle. Tu vois, je peux être jury dans un truc. J'ai fait quelques spectacles maintenant en actif On en parle. dans le monde entier. Donc voilà. Non, mais j'aime bien tout en fait. C'est pour ça que je me limite pas. Et justement, tu disais, bon, aujourd'hui, tu es plus à la télé pour de l'acting. À l'époque, Ouais. tu l'étais pour de l'animation. On t'a poussé vers la sortie ou c'est toi qui as décidé d'arrêter finalement l'animation? Non, mais c'est toujours un peu les deux. C'est jamais. Après, il y a un moment donné, si tu veux, je me suis dit bon, l'avenir de l'animation, c'est quoi? Hmm. Est-ce que tu as encore besoin d'un animateur? Surtout moi qui suis un animateur un peu. Tu vois, Ouais. je sors un peu des clous. Je vais pas te faire un truc tout droit, hyper sobre, machin. J'aime bien faire des vannes pourries tout le temps, dans la vraie vie comme dans la télé. Donc, c'est pas forcément le truc qu'on recherche aujourd'hui. Donc du coup, tu dis, attends, si mon autre métier, c'est comédien à la base, je suis venu à la télé parce qu'ils m'ont vu au théâtre. Hein, l'histoire, c'est comme ça. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais retourner vers la comédie. Et en fait, en France, si tu es catalogue animateur, c'est très dur de devenir comédien. Tu vois, j'ai mis 2 ans avant qu'une chaîne, en l'occurrence France 2 d'abord, et puis TF1 ensuite, ait accepté de me prendre sur une série. Parce que les gens disent, ah bah non, on va voir l'animateur. Hmm. Donc c'est compliqué. Tu vois, si je reviens à l'animation, peut-être que je pourrais moins faire d'acting. Donc, Mais ça, c'est en France en général. C'est Quand en t'es France en chanteur, général, tu oui, peux t'es- pas être humoriste. alors, Les non, gens mais te prennent. heureusement, le monde fait qu'aujourd'hui, ça bouge un petit peu et que les lignes sont en train de changer. Donc voilà, sauf que moi, je vieillis. Donc, il faut que je me dépêche. Il y a un moment donné, hein, je suis
plus tout jeune. Et J'ai justement, l'air comme ça, mais bon. tu parlais d'animateurs qui aujourd'hui on cherche des animateurs, des présentateurs qui restent un peu dans les clous. Toi, tu étais un peu à partir dans tous les sens. On Ouais. voyait notamment à l'époque du Grand Journal, évidemment, dans la météo, mais aussi dans la France un incroyable talent. Il y a quand même quelques animateurs aujourd'hui qui sortent des clous. Je pense notamment à Ouais. un, c'est Cyril Hanouna. Oui, oui, ah bah Cyril, il sort des clous tous les jours, mais c'est une exception à la télé aujourd'hui. Il y en a qu'un. C'est lui aujourd'hui qui fait ça. Non, Même tu peux imaginer Camille, parfois aussi, il est pas lisse, tu vois. Camille Combal, il est pas lisse. Camille Combal, Euh, oui. Voilà, Il est pas parfois il sort des clous, il s'amuse, il est voilà, un petit peu la même mentalité que ce que moi j'ai pu faire avant. Mm. Donc voilà, mais c'est vrai que on va plutôt maintenant vers un truc où de toute façon c'est normal, c'est vrai, parce que dès que tu fais une vanne, tu te fais défoncer. Mm. Donc Et parce justement, que c'est un peu ce qui t'est arrivé sur le plateau de Cyril Hanouna. T'as été oui, mais là chroniqueur. c'était même pas une vanne. Là j'étais chroniqueur 7 jours, mal m'en a pris. Mm. Voilà, tu vois, j'ai arrêté très vite parce que c'est parti trop loin et parce qu'aujourd'hui maintenant. Mais c'est quoi? C'est la volonté de vouloir aller toujours plus loin? C'est un peu la télé qui force le trait, qui amène ces Non, bah, chroniqueurs, en ces l'occurrence, animateurs. non, mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Là, j'ai pas du tout voulu aller loin. Mm. Là, je fais une danse de couple Oui, c'est peut-être la avec vanne de une trop. copine, mais c'est pas une vanne. Ouais, ok. Voilà, je fais un mouvement de danse. Je veux pas du tout faire ce que tout le monde m'a reproché de faire. Tu vois, je suis ni un violeur, ni un mec qui met des mains au cul. Mm. Donc là, c'est complètement autre chose. C'est la déformation. Je veux dire, aujourd'hui, je te prends un exemple. Hein. Tu vas faire une vanne sur les moustiques. Tu Ouais. vas avoir la Ligue nationale des défenseurs des moustiques qui va t'attaquer. Je veux dire, ou les réseaux sociaux. Et c'est où tu- l'époque. Oui, c'est l'époque. C'est quelle époque épique. Mais comme les moustiques qui piquent. Mais, Elle était bien. mais je veux dire, ça devient fou. C'est-à-dire que tu as l'impression que les gens ne veulent plus rire de rien, en fait. Que le second degré n'existe plus, le premier degré encore moins. Et que du coup, c'est devenu très, très compliqué. Donc, il faut faire attention. Mais même Voilà, si donc, c'est une copine, est-ce que tu as envie de faire attention? Oui, mais même si c'est une copine, est-ce que mettre une main aux fesses, c'est drôle? Mais en l'occurrence, je n'ai pas voulu mettre une main aux fesses. Si tu regardes Mm. bien les images, tu t'apercevras que je voulais faire un mouvement de danse, que je n'ai pas réussi, que je me prends Ouais. 2 fois. Et du coup, évidemment, quand tu vois l'arrêt sur image, tu as l'impression que je lui mets la main aux fesses. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire. TPMP en a bien profité aussi quand même. Ils ont Bah, vachement appuyé sur ce dossier à l'époque. Mais parce que c'est le principe. Ouais. Parce que c'est une émission où tu cherches à faire le buzz. Mm. Et donc, ça fait le buzz. Et donc, après, surtout, tu as les réseaux sociaux qui sont hyper puissants. Ce qui fait partie des trucs sympas de l'émission, d'ailleurs. C'est que quand tu fais l'émission, tu te sens un peu puissant parce que tu te dis, tu vois, tu reçois plein de messages de gens qui disent ah, bravo, vous m'avez fait changer d'avis, c'est dingue, j'imaginais pas ça. Donc, toi aussi, tu te dis putain, mince, j'ai une force de frappe, je peux convaincre les Français que l'égalité c'est bien, qu'il faut être ouvert à la différence, tu vois, qui est un peu mon combat permanent sur tous les sujets. Euh, voilà, mais en fait, tu te retrouves vite pris par le rouleau compresseur de la haine de ces réseaux sociaux qui sont pour moi le fléau de l'humanité, le cancer du monde. Et mentalement, est-ce que c'est compliqué justement à supporter? Parce que même si toi, tu as une longue carrière, Bah, surtout que moi, non mais là mentalement c'est compliqué. Tout le monde sait que je suis pédé comme un phoque. Tout le monde m'accuse d'avoir violé une femme. mm, C'est qu'il y a un moment donné, tu dis, ah les gars, déjà les mots ont un sens. ouais, Violer, oui. tu vois, pour un mouvement de danse raté, il y a quand même 2 pas de mesure, tu vois, on me demande de la prison, enfin. Et du coup, tu deviens fou, tu te dis, mais dans quelle réalité je suis qu'est-ce que j'ai fait, au secours Tu as l'impression que tu as 20 ans de ta vie où tout le monde sait tes combats, tes machins, tout le monde s'en fout parce que les gens ne cherchent pas à savoir. Enfin, tu te dis, mais ce monde est fou. Mais objectivement, ce monde est fou, c'est pas Oui. grave, c'est le monde dans lequel on vit. Donc maintenant, il faut s'adapter. Faudrait juste que, tu vois, on dit juste simplement aux gens, par exemple, vous avez un compte égale une carte d'identité, et puis c'est tout. Ouais. Et ça Oui, aujourd'hui, c'est t'évitera, l'anonymat ça qui- évitera le même excité débile d'avoir 25 comptes Mm. et d'écrire 25 fois la même connerie. Et toi, à Tu ce vois. moment-là, quand il se passe ça, tu le vis comment? Parce que tu parles notamment, tu as fait plusieurs interviews depuis, mais tu parles de dépression, de... Bah oui, c'est de- hyper violent, c'est hyper dur. Enfin, tu sais, c'est hyper dur. Tu te dis, mais t'as Ça aurait des pu te idées mener au hyper. pire finalement. Ouais, t'as des idées noires et tout. Tu dis, mais ce monde est fou. Franchement, voilà. Mm. Tu te dis à quoi bon. Et puis heureusement, moi j'ai un fils, donc, Oui. je me tiens, je me regarde pour mon fils. Justement, j'essaie de changer les choses pour pas que lui vive dans le monde taré dans lequel on vit aujourd'hui et qu'on essaye tous de rendre un peu meilleur, j'espère. J'ai confiance en toi, en ta jeune génération. Mais tu bien vois. sûr, mais on aux va jeunes relever- comme je, toi, je sais pas si ce sera mieux, mais on va essayer de faire moins pire. Non, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Je veux pas faire le vieux con, mais nos parents, tu vois, quand ils sont vu Internet arriver, ils étaient en panique mode. Voilà. Là, c'est juste que il y a plus de garde-fou. Donc en fait, comme tout le monde dit absolument ce qu'il veut, mais peut le dire 25 fois, je veux dire que tu as plus de gens qui croient aujourd'hui que la Terre est plate qu'il y a 100 ans. Ouais. Ça fait quand même flipper. Je veux dire, si tu crois que la Terre est plate et que tu me regardes, pas de problème. Je peux t'expliquer par A plus B pourquoi ça n'est pas vrai. Mais si tu veux, te dis, on est quand même dans un truc de désinformation, Ouais. de folie furieuse, où les gens s'entraînent dans ces trucs où forcément tu vois des millions de gens qui pensent comme toi d'un coup. Oui. Donc tu dis te que t'as sens un peu raison. poussé, ouais, Tu ouais. te dis que tu as raison, tu vois, pourquoi pas. Mais sauf que non, il y a quand même des faits, il y a de la science, il y a de l'humanité. Mais- Il y a plus d'humanité aujourd'hui. Mais toi, pour ton cas, ça allait hyper loin, parce que t'as même eu des menaces de mort. Enfin, Non, un mais truc c'est où ça- n'importe où ça quoi. monte, jusqu'à Non, mais très, très loin. ça a été de la folie. Enfin, je veux dire, ma mère a fait un malaise. Enfin, on est sur un truc de fou. Mm. Ma mère a vu les menaces de mort, elle, pouf, Ouais. elle s'est évanouie. Mais parce que tu te dis,
des menaces de mort pour une danse de couple. Oui. Encore une fois, hein, Et en plus, vous êtes copains. Enfin, le but n'était pas de faire une Mm. danse de mecs qui se connaissent pas, inconnus, machin. Mm. C'est pour ça que si tu regardes d'ailleurs la séquence, Valérie au début, elle se frotte à moi, on se frotte, on Mm. s'amuse, on est parti pour s'amuser. Voilà. Sauf que, mais encore une fois, c'est juste que tous les extrêmes aujourd'hui partent dans tous les sens. Et donc le but du jeu, c'est essayer de calmer ça et de raisonner les gens et d'arrêter la haine et d'arrêter le truc et de discuter. Que l'image te choque, j'ai zéro problème, je comprends, moi elle me choque. Mm. Donc c'est pas grave, on peut en parler. On peut se dire, ah oui, l'image arrêtée, c'est hyper choquant. Je suis d'accord. Voilà, je peux pas te dire mieux, je suis d'accord. Donc parlons-en, comment on en est arrivé là, machin. Mais après, que tu dises que je suis un violeur, enfin tu vois, tu dis, mais au secours, quoi, les gens sont fous. Et vous en avez parlé depuis avec Valérie Benaïm, Oui, justement, bien sûr, on cette en a séquence parlé. Ouais. Bien sûr, on en a parlé. Que tu veux que je te dise, voilà, c'est fait, de toute façon. Mm. L'eau a coulé sous les ponts, si je puis dire, et tout va bien aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est comme ça. Franchement, c'est juste qu'il y a des choses tellement plus importantes aujourd'hui. Tu te dis, mais comment tu peux passer ton temps à ta haine, à déverser ces trucs là-dessus? Occupe-toi de ta famille, tes amis, de ta santé, des proches, du monde qui va mal, je sais pas, d'écologie, de la haine, des problèmes avec la différence. Tu vois, quand même, il y a des vrais sujets, quoi. Ouais. Là, c'en est pas vraiment un. Donc, je te dis, les gens n'ont pas le bon sens des priorités. Alex, on va aussi quand même revenir sur ta vie maintenant qu'on a un peu crevé l'abcès entre nous. Oui, T'es né à Neuilly-sur-Seine. Donc c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne vivent pas à Paris, c'est juste à côté de Paris. C'est juste à côté. T'as eu une ça enfance très sportive finalement. Très sportif, bah oui, je voulais être sportif au niveau. J'ai commencé par le tennis très tôt, parce que mon père voulait absolument que je sois tennisman. Donc il m'a mis tennis très très tôt, très très jeune. Tu vois, demain je joue contre Joe Wilfried Tsonga au tennis. C'est pas mal. J'ai encore quelques restes. Je pense quand même qu'il va m'atomiser Joe, mais Moi, je suis pas sûr. si, parce qu'on se retrouve souvent, tu sais, on est tous les deux les ambassadeurs de Kinder, donc on fait souvent des matchs et souvent il m'explose. Mais bon, là je suis plus fit que l'année dernière. Parce qu'on joue tous les ans, tu sais, on fait un truc pour les employés de Ferro, donc Ouais. tous les ans on joue avec les employés. Là je suis beaucoup plus fit, donc je pense que j'aurai une petite chance. Mais oui, beaucoup de tennis, après beaucoup de foot. Quasiment carrière pro. Bah, c'est ce que je voulais faire jusqu'à ce que je me pète le genou, 18 ans, et puis après beaucoup de voitures, de courses automobiles. Voilà, oui, et je fais encore beaucoup de sport aujourd'hui, tu vois. Enfin, j'ai toujours été passionné par le sport. Je trouve que ça t'apprend des bonnes valeurs, des trucs qui t'évitent de taper sur les autres, et des valeurs d'entraide, de jeu en équipe parfois, quand c'est pas un sport solo comme le tennis, mais même au tennis, t'as ton entraîneur, t'as tes équipes. Voilà, je trouve que le sport c'est vital. C'est pour ça que je me bats pour que les jeunes se mettent au sport, notamment avec le programme Kinder Joy of Moving. Mais voilà, je trouve que c'est hyper important le sport et j'adore ça. Tu vois, je regarde encore tout ce qui se passe. Je rate pas un Grand Prix. Je regarde les matchs de l'équipe de France et les matchs du PSG. Et voilà. justement, nous, on s'intéresse aussi d'une première fois au début. Toi, tu as eu une enfance pas forcément facile, comme on peut l'entendre. Par exemple, tu t'es mis au foot. Parce que tu n'avais pas de copains. C'est une manière à toi, tu l'as expliqué dans plusieurs interviews, de te faire des copains. Ouais, c'est vrai, à l'époque, j'avais pas tellement d'amis, parce que bon, j'avais un petit souci physique qui fait que j'étais moins sexy qu'avant, peut-être. Mais non, mais le foot, c'est un vrai truc, c'est une vraie école de la vie déjà. Parce que c'est dur aussi quand même, tu vois, parce que tu as de la concurrence, parce que il y a d'autres joueurs autour à qui il faut que tu apprennes à jouer, même si tu les aimes pas. Il faut que tu arrives à créer des liens et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a permis d'ailleurs d'avoir pas mal d'amis, le foot. Surtout que je suis devenu très bon. Donc après, quand tu deviens très bon, ça devient encore plus facile d'avoir des amis, parce que le monde dit, oh là là, je le veux dans mon équipe, tu sais, enfin ça commence comme ça. Oui, au début, tu es choisi un dernier, puis voilà, après, t'es le premier. après, d'un seul coup, tu es le premier. Donc, et la première fois que tu es premier, tu es content. Mais oui, c'est un sport fabuleux, je trouve, que j'aime beaucoup. Mais je te dis, j'aime tous les sports qui sont individuels ou en groupe. Tu vois, d'ailleurs, je pousse mon fils à faire beaucoup de sport. Et il en fait. Et il en fait plein. Il fait surtout beaucoup de karaté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tous les jours, on l'amène au karaté. On a fait un championnat du monde de karaté cet été. C'était Karaté Kid, le truc. Ah ouais, ok. Ah oui, moi j'étais Il a comme quel ça. âge Il a Il a 9 ans et demi. Ah oui. Moi j'étais là, tu sais, ils font des vrais combats, quoi. Ils se mettent sur la gueule. T'es là, mais vous êtes fous, les gars. Toi, en tant que père, tu dois. Ah bah c'est horrible. apeurant. C'est horrible. Je suis en panique mode sur le côté. Mais en Je même suis temps, mais toi, vas-y. Mais en même temps, toi, t'étais un casse-cou jeune aussi. Oui, Ton fils te ressemble. C'est-à-dire que tu expliquais dans des interviews que t'étais donc le gardien, souvent, Ouais, de ouais, l'équipe de foot, souvent, ouais. et que tu t'entraînais sur du goudron parce que t'avais pas peur de te faire mal. Exactement. Ah, ouais. bah, C'est c'était- ça qui a fait ma force d'ailleurs. C'est que Ouais. moi je me suis entraîné sur du goudron. Donc après, quand j'étais sur une pelouse, j'avais l'impression d'être sur la moquette, tu vois. Bah oui. Tout le monde était là à dire, mais il est incroyable, le mec, il fait des sauts de fou. Voilà, oui, mais oui, j'aime bien ça. Et d'ailleurs, je fais pas mal d'entraînements un peu originaux avec mon fils, parce que je trouve que c'est pareil, il faut que ce soit ludique, tu vois. Il faut que tu trouves des trucs qui donnent envie de faire du sport. Oui, tout à fait. Et finalement, le sport. Toi, donc, par exemple, tu pourrais faire un peu de muscu.
Bah écoute, je te remercie Alex. Sache que c'est mon gros combat de cette année de me mettre à la muscu. Donc voilà. Faut que tu manges bien et que tu fasses un peu de sport. Écoute, Parce on que se là, recroise l'an prochain. tu peux te casser là peut-être. Ouais, Tu il y a de la masse quand même. Il y a de la masse quand même. Oui, il y a eu l'été qui est passé entre temps et je t'assure qu'il y a, d'accord, il y a eu de quoi. Ok, d'accord, moi je te le dis. Il y a eu des bonnes soirées, Alex. Entre temps. D'accord. Voilà, où on a bien mangé et bien bu, comme on dit. Ah bah tu vois, moi je bois pas par exemple. Mais justement, la transition est toute faite. C'est que tu as eu une enfance aussi pas facile à la maison. Parce que tu expliques dans plusieurs interviews finalement que ton papa était un homme exceptionnel jusqu'à tes 12-13 ans. Il est resté évidemment après, mais ensuite il y a eu l'alcoolisme. Il y a eu l'alcoolisme effectivement qui est venu bousiller sa vie et la nôtre avec. Voilà, mais qui du coup, si tu veux, c'est toujours pareil dans la vie. Tout te sert toujours, tu vois. Voilà. Et moi du coup, je me suis dit, je ne prendrai jamais rien. Parce que j'ai vu un mec qui était brillantissime, qui était un génie, si tu veux vraiment devenir un abruti fini. Donc, et je me suis dit, je ne prends jamais rien qui pourra toucher mes capacités intellectuelles. Voilà. Donc je n'ai jamais touché d'alcool, de drogue, de cigarettes, de tabac, d'antidépresseurs, de trucs comme ça, parce que je veux, même si parfois c'est très très dur, mais je veux garder mon cerveau intact pour pas faire vivre à mon fils ce que moi j'ai vécu. Voilà. Donc voilà, quelque part, si tu veux, ça te sert toujours, les leçons de la vie. Après, tu peux décider de rien avoir à foutre des leçons, hein, et faire l'inverse, et tu diras, ukulélé, c'est l'enfer. Mais moi, je me suis dit, non, mais je vais pas faire ça à mes enfants, parce que à l'époque, en plus, j'étais hétéro, tu vois, je pensais que j'aurais plein d'enfants. Déjà, là, j'en ai un, c'est déjà beaucoup de travail. Mais voilà, du coup, je me suis juré de jamais toucher à ce truc-là. Et donc, j'y touche pas, j'ai quand même bu un peu de champagne en mariage. Tu vois, je champagne, je prends ça. Le problème, c'est que si je prends ça, je suis complètement bourré. Et alors, parce que t'es pas habitué. Et alors, j'ai une énorme tendance à mettre à poil. Donc, je vous rassure, on lui a pas servi de champagne. C'est extrêmement. Non, j'ai de l'eau dans ma gourde, tout va bien. Dans la Alex Gourde. Dans la Alex Gourde, oui, mon Alex Gourde, voilà, disponible sur alexgourde.fr. Et Micromania et Passage du Désir. Voilà, le petit placement. Petit placement de produit, hop, on n'en parle plus. On les embrasse évidemment. Et justement, tu racontes dans plusieurs interviews que ton papa a fini carrément avec des symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'il avait plus de cerveau, le cerveau était rongé par l'alcool. Mais toi, en tant que jeune homme, quand tu vois ça, moi personnellement, j'ai été touché dans ma famille par Alzheimer, etc. C'est quand même très dur quand la personne ne te reconnaît pas. Je te confirme que c'est assez violent, tout quand c'est ton papa. Mais après, on avait eu le temps, si tu veux, de comprendre la déchéance. Tu vois, c'est pas ma mère et moi, on a vu le navire quitter le port très tôt. Donc en fait, après, t'es plus surpris, juste tu vis avec, et puis c'est comme ça. Mais évidemment, c'est compliqué. Mais c'est presque un soulagement du coup quand la personne part, parce que tu te dis vaut mieux pour elle quand même. Tu vois, c'est des trucs complexes à vivre. Mais encore une fois, ça te permet juste de te dire, on est là pour pas très longtemps, tout ce temps qu'on est. Tu vois, tu sais jamais quand ça s'arrête. On est là pour pas très longtemps, donc essayons de vivre ça le mieux possible et de pas faire trop de mal aux gens qui entourent, parce que finalement, il s'est fait du mal à lui, bien sûr, mais ça fait plus de mal aux gens autour de lui, parce que tu deviens plus conscient quand il y a ce truc-là. Et tu vois, là, j'ai beaucoup d'amis, parce que je trouve que vraiment le gros fléau moderne, c'est l'alcool, bien sûr, mais c'est surtout la drogue, qui, chez ta génération, s'est démocratisée de façon surréaliste. Enfin, tu vois, moi, à mon âge, quand j'avais ton âge, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, si tu vas dans des soirées gays, des trucs comme ça, tout le monde t'explique qu'ils prennent de la drogue, et puis pas de la drogue dure, tu vois. Moi, je suis contre toutes les drogues, quelles qu'elles soient, même les drogues simples. Même, bien sûr. Tu vois, je suis pas du tout pour qu'on légalise le cannabis, tout ça. Ben non, parce que je pense que tu légalises un truc, après, du coup, tu as envie d'interdire, donc tu vas aller chercher encore plus dur. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et surtout, tous ces gens-là, tu dis, mais il faut que tu t'amuses, tu sais pas t'amuser, machin. Je dis, mais ok, on en reparle dans 10 ans. Et il n'y a pas une semaine où j'entends pas que quelqu'un que je connais a fait une overdose ou est décédé, tu vois. Enfin, c'est un vrai fléau moderne aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un vrai défaut de désinformation. Tu vois, le chemsex dans la communauté gay et maintenant hétéro qui commence à être touché aussi. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Mais justement, toi, en baignant dans l'univers notamment artistique, c'est un peu cette mauvaise image de la télévision, le milieu artistique. Il y a beaucoup de gens qui se droguent, notamment à la cocaïne, etc. Toi, par exemple... Moi, on m'en a jamais proposé en télé, en tout cas. Et t'en as jamais vu? Ah, j'en ai jamais vu en télé. Jamais vu, j'en ai vu en soirée. Voilà, mais j'en ai jamais vu en télé. Et de toute façon, c'est comme tout, j'aurais dit non. Tu vois, Après, c'est un cap qui est difficile. C'est quand j'avais ton âge et que tout le monde était là avec la clope à bec et oui, à boire des verres et que tu passes pour le connard de service, le rabat-joie parce que tu fais rien. Mais en même temps, c'est un petit cap à passer, quoi. Après, tu te dis, en fait, mec, je suis mieux que toi, en fait. Après, l'avantage, c'est que toi, quand tu as été hyper sportif jeune, donc forcément, tu baignes moins dans ces milieux-là. Oui, mais le problème, c'est que surtout, tu te rends pas compte. Quand tu es jeune et tout, tu vois, si je regarde tous les gens qui étaient à l'école avec moi aujourd'hui, avec qui j'ai encore des contacts,
Enfin, tous ceux qui boivent et qui fument, ils font 10 ans de plus que moi. Ouais. C'est pas moi qui suis un miracle de la nature, hein. C'est juste qu'en fait, tu bois, tu fumes, ça se voit. Ah oui, ça c'est sûr, avec le temps dans tous les cas, Bah je suis oui, oui. totalement d'accord. Et je bois et je fume. Tu verras. Et je fais 40 ans de plus. Peut-être qu'après cette première fois, tu vas te dire attends, je vais essayer de pas le faire. Mais après, c'est dur. Une fois que tu es rentré dans le truc, Non, mais il y a des sociétalement, c'est tentations, dur. quand on est jeune, c'est évident. Il y a un truc où Oui, mais à quoi bon? Pourquoi? le C'est ça la message, question. le message est Quel est passé ton auprès. but? Le message est passé auprès des jeunes qui nous regardent. À quoi bon, j'ai envie de dire. Mais non, mais tu vois, parce que tu vois le chemsex là maintenant, ils sont tous là-dedans à dire mais c'est génial, je sais pas, tu bandes plus longtemps, ou tu peux le refaire plusieurs fois, tout ça. Ok, mais enfin après, t'es un déchet pendant 2 jours. Ouais. C'est super. Et du coup, tu deviens, tu vois, tu rentres dans un truc où tu peux plus rien faire sans rien. Enfin, je sais pas. On n'a pas été conçu pour ça à la base. Tu vois, tout va Totalement. très bien. Moi, j'ai pas besoin de ça pour m'amuser, être content, être heureux et prendre mon plaisir. Alors pour revenir sur ta vie justement, tu découvres ton homosexualité à 25 ans. Très C'est tard, quand ouais. même très tard. Et avant, tu te considérais comme un hétéro Je me sportif. considérais, c'est que j'étais hétéro sportif. Tu posais même pas la question. Limite beauf, finalement, limite beauf, hein. Quand t'aimes le foot, que tu regardes la Formule 1 et que tu joues aux jeux vidéo, on te considère quand même comme le beauf de service. Et t'as même été fiancé à une époque, il me semble. Ouais, j'étais fiancé, je vais me marier, tout ça, non, bien sûr, mais si tu veux, enfin, franchement, c'est ce que j'ai toujours dit est vrai, ça ne m'a jamais traversé l'esprit avant que ça me traverse autre chose. Mais, mais je n'y ai pas pensé, tu vois. Enfin, c'était pas dans ma conception. Ouais. J'imaginais pas que, tu vois. Enfin, t'imagines, il y a un célèbre de jeu de société. Il y a un célèbre jeu de société qui s'appelle Lâche pas la savonnette, que je vous conseille, qui est très très drôle, qui se passe dans une prison. Mais t'imagines, moi j'étais au foot tous les matins, tous les soirs. Enfin, j'aurais su, Ouais. avec des gens tout nus, hyper bien gaulés, parce que je peux dire qu'à l'époque j'étais gaulé. Bon, là je recommence à être pas mal, mais je travaille beaucoup pour ça. Mais je me serais peut-être amusé Ouais. si j'avais su. Hein, si j'avais su. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Et tu l'as appris en fait en faisant limite du théâtre. C'est là où tu Non, as en commençant commencé. le théâtre où je m'amusais avec toutes les filles avec qui j'avais des scènes. Et puis il y a un garçon qui allait voir les filles, qui demandait ce que j'aimais. Et puis il s'est un peu transformé pour être très proche de moi. Et puis voilà. Puis après un soir, ça a dérapé. Et je me suis laissé faire et j'ai bien aimé, il se trouve. Donc après, j'ai hésité. Pendant 2 ans, j'ai fait les deux quand même. Ok. Pendant 2 ans, j'étais, comme on dit, à voile et à vapeur. Bisexuel. Ou à sushi Comme ça qu'on dit. et à hippopotamus, les deux en même temps. Et puis voilà. Et puis après, au bout d'un moment, je tombe amoureux d'un mec, Thomas, mon premier mec, et je suis resté vraiment 7 ans ensemble. Mais quand Voilà. tu dis tu t'es laissé faire aujourd'hui, ça peut avoir une connotation un peu. Non, mais j'étais consentant. Stop, Ouais, ça suffit, ok. ça aussi. Non mais voilà. Non, mais ça suffit. Non, j'étais consentant. C'était cool, c'était un moment sympa. On s'entendait hyper bien. Et je savais pas du tout qu'il avait des velléités de tenter un truc avec moi, tu vois. Puis il les a tentés. Et je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas, après tout. Et comment tu l'annonces on à a ton qu'à essayer. entourage? Ah bah, Toi qui as je été l'annonce pas. Je un l'annonce hétéro, pas. comme tu dis, bof. T'es tétanisé. J'ai pleuré chez ma mère une journée sans qu'elle sache pourquoi, donc je lui ai pas dit. Ok. Et puis j'ai attendu d'être un petit peu sûr. Ça a pris quand même 2 ans, tu vois, du coup. Ok. Pour lui dire, écoute, maman, je crois que j'ai un peu changé de chemin. Et ouais, donc ça a été un peu compliqué pour ma maman parce que pour le coup, elle était persuadée que j'étais hétéro, Ouais. comme moi. Donc, Ouais. donc c'était peut-être plus difficile à accepter que si elle avait eu un doute, tu vois, avant, Oui. quand j'étais plus jeune et tout. Donc voilà, mais ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Et ton père, lui, là. Il a jamais su, je lui ai jamais dit parce que il était une génération qui était, pour le coup, tu sais, bon, guerre d'Algérie, machin, limite homophobe, tu vois, vraiment limite homophobe. Et donc il était déjà tellement mal que je me suis dit, c'est quoi? C'est pour soulager ma conscience, moi, qu'en plus je vais donner un coup d'épée. Tu vois, ça sert à rien. J'avais pas besoin d'avoir son approbation. Je m'en foutais, j'avais plus besoin. Je me suis dit, donc, c'est pareil, tu vas toujours se mettre à la place de l'autre et dire, attends, pourquoi le faire? Oui, soulager ma conscience et dire, papa, au fait, bon, bah voilà, je suis pédé. Ça servait à quoi, en fait? Il était déjà tellement mal. Donc je lui ai pas dit, et je n'ai pas de regret de pas lui avoir dit. Tu vois, enfin, j'assume que je lui ai pas dit. Je sais pourquoi je l'ai pas fait, pour pas qu'il soit, tu vois, qu'il réagisse mal ou que ça lui fasse du mal en plus. Donc ça servait à rien. Tu vas pas attaquer la bête à terre déjà, ça sert à rien. Et justement, tu as été à l'époque, c'était en 2015, tu as été une des premières personnalités publiques à annoncer, à faire ton coming out dans la presse. Ouais, j'étais le premier à dire que j'avais un enfant né par GPA. Ah, pas dire que j'étais gay, c'était déjà arrivé, il y en avait déjà avant qui avaient dit qu'ils étaient gays, mais qu'il y avait un enfant né par GPA, c'était la première fois. Alors GPA, il faut bien expliquer aux gens qui nous regardent. C'est la gestation pour autrui. Ça veut dire qu'on est 2 garçons, donc c'est difficile à 2 garçons d'avoir un enfant. Tu sais, il faut une dame. Enfin, en l'occurrence, il faut 2 dames dans la GPA. Okay. Tu as une dame qui te donne son ovule, et puis tu as une dame qui porte ton enfant. Voilà. Donc 2 dames qui nous ont accompagnés. Voilà, et
Et j'étais le premier à dire que j'avais fait ça parce que tu sais, en France, c'est encore illégal aujourd'hui, Ok. mais c'est légal aux États-Unis. Donc, du coup, ce qui est paradoxal, c'est comme c'est légal aux États-Unis et que tu as un accord législatif entre la France et les États-Unis, c'est reconnu en France. Mais en France, ça n'est pas légal. Ok. Donc, et puis, c'est de la GPA qu'on appelle éthique. Il y a plein de GPA non éthiques que, là, évidemment, il faut déconseiller au possible. Surtout, n'y allez jamais. Tu vois, c'est très complexe. Mais la GPA éthique, gardée avec des médecins, des psychologues et tout ça, c'est très accompagné. Et voilà. Et donc, j'étais le premier en France à le dire à l'époque que j'avais fait ça. Mais moi, je vis aux États-Unis, donc j'ai le droit de le faire légalement en plus. Mais voilà. Et quand tu l'as annoncé justement, parce que c'est quand même très critiqué la GPA, même toujours actuellement, Oui, mais alors c'est aussi. c'est récupéré Encore par une les fois- extrêmes, hein, comme d'habitude. Mais non, mais encore une fois, je comprends qu'on critique, il y a zéro problème. Moi, je comprendrais toujours que tu critiques, je comprendrais toujours que tu sois pas d'accord avec moi. Par exemple, moi, je suis pas croyant et j'ai plein d'amis hyper croyants Hmm. et il y a aucun problème. On peut s'expliquer et dialoguer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu dialogues plus. Tout le monde est là-dessus, là, à dire ouais, tu penses pas comme moi, t'es un connard. Hmm. En fait, non. Donc, je comprends très bien que tu sois contre la GPA, je comprends très bien que ça te choque. Moi-même, quand je le fais, tu vois, quand je me retrouve dans le laboratoire à faire Yukoi dans un tube, Hmm. tu sais bien que c'est pas comme ça que tu fais un enfant. Hmm. Donc, évidemment que tu réfléchis, que tu t'interroges sur la vie, le sens de la vie, pourquoi tu fais ça, est-ce que tu vas être un bon papa en Et l'occurrence, t'as hésité avant de le deux faire? papas. Bah oui, bien sûr que tu hésites. En fait, quelque part, si tu veux, ça te demande beaucoup plus de réflexion qu'un couple hétéro qui se dit bon, on y va. Hmm. Nous, tu as tout un process qui est hyper complexe. C'est très lourd émotionnellement, financièrement, intellectuellement. Tu vois, c'est un process qui fait que tu as envie d'être vraiment prêt, quoi. Et te dire si j'y vais, c'est que ce truc, je vais être papa et je sais que je vais essayer de bien élever mon fils et de donner tout ce que je peux pour qu'il soit heureux. Voilà, donc c'est un process assez long et pas simple. Et je comprends très bien que tu sois contre. Hmm. Et encore une fois, je suis contre la GPA non éthique, par exemple. Voilà. Mais la GPA éthique bien encadrée. T'entends quoi par la GPA non éthique pour les gens qui nous regardent? Bah, Bien expliqué. tu as plein de reproches qu'on peut faire à la GPA. Il y a plein de gens qui disent oui, c'est la marchandisation de la femme, par exemple. Hmm. Parce que tu payes une femme pour porter ton enfant. Voilà. Bon, la réalité, c'est que dans la GPA non éthique, c'est effectivement ce que tu fais. Dans les GPA éthiques, c'est pas tout à fait ça. Tu vois, nous, par exemple, elle a peur de l'argent Ouais. en s'occupant d'Eliott, puisqu'elle gagnait très bien sa vie, et qu'elle a arrêté de bosser pour s'occuper de nous, et qu'effectivement, elle donne de l'argent, mais beaucoup moins que ce qu'elle gagne en salaire. Hmm. Donc tu peux pas dire qu'elle a fait pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un truc comme ça, où même s'il y en a qui le font pour l'argent, et en fait, la réalité, c'est que les gens qui le font, c'est aussi un parcours de vie pour se dire on va aider des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Tu vois, il y a des tas de femmes qui adorent être enceintes, voilà, mais qui veulent plus d'enfants. Il y a plein de process comme ça. GPA non éthique, c'est dans des pays où c'est pas sauvegardé, où il n'y a pas de psy, où il n'y a pas de légalité, où tu fais ça avec une femme qui a besoin d'argent, mais dans pas de cadre, ou limite, pour le coup, tu vois, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Enfin, c'est ça que j'appelle la non éthique. Éthique, c'est tout le monde sait où il va et tout le monde sait ce qu'il fait. Et c'est gardé, et tu as des lois, l'État, des psys, et on sait où on va. Voilà. Allez, Good, merci pour cette discussion. Oui. Alors, on va finir avec quelque chose quand même. Tu viens nous voir, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Ménopause. Oui, tu sais, parce que comme je le disais, j'aime bien me battre sur les sujets. Exactement. La différence, les tabous. Tu vois, j'ai fait une pièce sur le handicap avec Timéo, qui a été lancée d'ailleurs il y a pile poil là, au moment où on se parle, pile poil 8 ans aujourd'hui. C'est fou comme le temps passe vite, c'est incroyable. Voilà, sur le handicap, je me suis revendiqué mon homosexualité, ma GPA, je me bats pour le sujet. Et la ménopause, c'est un peu pareil, tu vois, c'est encore le tabou. Fou quand tu y réfléchis, enfin, personne n'y échappe, tu vois. Ah oui, ça. 100% des femmes Oui. vivent la ménopause et ça reste un tabou débile. Et donc, je me suis dit, je vais me battre. On a de la chance d'avoir fait ce spectacle qui cartonne de façon incroyable d'ailleurs. Et t'as été critiqué justement, vu que t'es un homme, d'écrire. Bien sûr, de mais mettre en comment scène. ça? Mais comment un Ouais. homme peut se permettre d'écrire sur la ménopause? Déjà, je suis pas tout seul. J'ai écrit avec Sébastien Thèves, un ami à moi, mais aussi avec Alexandra Sismondi, une copine à moi. Voilà, ce sont 4 comédiennes sur scène. Voilà, on a écrit avec des médecins, des femmes qui ont fait tout leur rapport pour que je comprenne comment ça marche et tout ça. Donc voilà, c'est une jolie cause et on a de la chance que ça marche très 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 bien. Mais tu es convié quand tu veux. Ah, mais venir, avec grand plaisir. Alors toute là, l'équipe de VL peut venir quand ils veulent. toute l'équipe de d'ailleurs. VL peut venir. Et Voilà, c'est c'est au grand point C'est au virgule, point, si je dis pas grand de point bêtises. virgule. C'est à 19h le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le jeudi, vendredi et le samedi. Et c'est à 17h dimanche jusqu'au 1er octobre où ça passe à 19h dimanche. Et après, ce sera jusqu'au 29 décembre, c'est ça? Oui, enfin, il est probable que ça continue, hein, vu comment ça marche. Mais, Je te rajoute mais des dates. voilà, Y mais a pour pas de l'instant, on problème. va jusqu'au 29 décembre. Donc allez-y, prenez des places dès quand vous voulez. J'y suis assez souvent d'ailleurs quand je suis là. Tu vois, Et il y aura- j'y suis il y aura une- jeudi soir, vendredi Il y aura soir. une tournée de prévue? Oui, tournée en peut-être 2025. Tournée en 2025.
ça va tourner partout, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Parce qu'on te voit comédien dans Camping Paradis fin août. Ouais, bientôt dans dernièrement. l'Inscrit des Raphaël sur France 2. Non, bah c'est ça, là, je travaille sur une série avec mon fils qu'on va tourner à Las Vegas. Ok. Je travaille sur des films. Voilà, donc je m'amuse, écoute. Des films, t'as envie de raconter quoi? Franchement, au théâtre, tu touches souvent sur des sujets comme le handicap, tu nous disais, l'homosexualité, la ménopause. Tu vas rester sur ces sujets? Non, mais j'ai peut-être... par exemple, le premier film que j'ai écrit, c'est basé sur ma vie, sur le début de ma vie, en fait. Après, ça part pas du tout pareil, mais c'est un gamin qui a un accident et ça lui change ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, et du coup, il prend une voix. Voilà, c'est basé sur ce début-là de ma vie, et puis après, voilà, c'est de la fiction pure et simple. Mais non, mais j'ai envie que... Ménopause, ce que j'adore, c'est que les gens sortent, ils ont ri, ils ont pleuré. Ils ne s'attendent pas forcément à ça d'ailleurs. Et j'aime bien créer des émotions chez les gens et les faire réfléchir. Voilà, c'est juste ça. C'est ça qui me motive, c'est ça qui m'amuse. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien parfois répondre aux gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux. Voilà, je trouve qu'on est dans un truc où plus personne prend le temps de réfléchir, d'échanger, tu vois, où la différence fait peur. Or, être différent, c'est normal. On est tous différents. Tu vois, tu as la chance d'avoir des très beaux cheveux, pas moi. On est tous très différents. Et aujourd'hui, plus ça va, plus la différence devient un fléau catastrophique. Et moi, c'est une force et c'est une richesse et c'est vraiment hystérique. Donc, je me bats pour ça dans tous les sujets que je veux faire. Voilà. Que ce soit la série, que ce soit les films. Voilà. Bah Alex, écoute, c'est un très très beau message de fin. Merci Alex d'avoir été notre premier invité. Merci à toi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit alors? Toi, un peu de sport. Un peu de sport. Bien. Mange bien. On arrête un petit peu les excès. Tente un petit sevrage, tu vois. Ok. Tu t'essayes une semaine, 2 semaines, tu diminues progressivement. Voilà. Okay. D'un coup sec, ça marchera pas. Nickel. C'est comme ça que ça marche. Et c'est mon petit côté sud-ouest aussi. Moi, par exemple, tu vois, j'étais coca-colique. Ouais. Et là, j'ai arrêté. Écoute, Alex, si jamais tu fais le premier invité de notre prochaine saison, j'espère revenir ici hyper musclé. Et j'ai arrêté tous les excès, d'accord? Eh ben écoute, alors on fait comme ça. Paris tenu. Mais déjà, si tu viens à Ménopause dans quelques semaines, je verrai. Ah mais avec grand plaisir. Par contre, avec grand plaisir, je viendrai voir le spectacle. Quand tu veux, tu me dis amène ta copine si t'en as une. Ou ah, c'est bizarre. Alors parce que le mec, il te parle des premières fois de tout le monde, mais pas de la sienne. C'était quand ta première fois c'était. T'avais quel âge? Merci Alex d'avoir. T'avais quel âge? Non, parce que c'est beaucoup plus jeune aujourd'hui. On se rend pas compte. T'avais quel âge? Non, j'étais pas si jeune que ça. Ah? Je devais avoir 17 par là. Ah oui, ah bah non. Ouais, bah, ouais. Oui, ah oui, non, raisonnable, normal. Ouais, basique, oui, 17, peut-être même 18, tu vois, pas dans ces eaux-là. Ah oui, dans ces eaux-là. Ça t'a pas marqué quand même. Je sais pas qui c'était, mais. On l'embrasse. T'as pas marqué la date sur le calendrier. On l'embrasse. Merci Alex d'avoir été. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle pas. Elle s'appelait comment? On va la retrouver. On va la retrouver. C'est aussi ses premières fois et avis de recherche aussi. C'est que j'ai failli lâcher le prénom là. C'était. Aïe. Merci. Elle s'appelait comment toi ta première? Alors je peux te le dire. C'était un prénom breton. C'était Gwenaëlle. Gwenaëlle. Oui, je me rappelle parce que ça m'a marqué. Gwenaëlle. Ah oui, ça marque tout le monde. Après, je l'appelais Gwen et du coup, je me prenais comme Peter Parker. Okay. La première copine de Peter Parker, c'est Gwen. Avant que ce soit Mary Jane, tu vois. Eh ben écoute, merci Alex d'avoir été notre premier invité. Et toi, c'était comment? Et de m'avoir mis un petit peu dans la merde, on va pas se mentir. Non, merci beaucoup Alex d'avoir été de rien. Et écoute, on espère te revoir et très bientôt. Voilà. Et si jamais je fais un film sur les mousquetaires, je penserai à toi. Parce que t'as vraiment une tête de mousquetaire. Avec plaisir. Mais on me l'a jamais dit, mais avec plaisir. On m'a dit que je ressemblais à Panayotis Pascal la dernière fois. Donc voilà, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ça peut fonctionner. C'est pas mal. C'est peut-être pas hyper sympa pour lui, mais bon. Si, ça va. Non, vous êtes bien tous les deux. Voilà. Non, mais on va J'ai lu son livre qui est très bien, mais qui est un peu. T'as envie de le faire sourire, le garçon. Ah, mais on adorerait le recevoir pour en parler justement. T'as envie de le faire sourire. Vachement fait parler et c'est hyper intéressant. Merci Alex d'avoir été notre premier invité. Je le répète 10 fois, avec ta Alex Gourde, t'es venu. C'est vrai, les gens ont cru que c'était un poisson d'avril, mais non, c'est vraiment sorti dans le commerce. Ah, mais ça existe vraiment. Les gens se sont dit le mec est taré. Oui, je reconnais. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne évidemment VL, à suivre Alex sur les réseaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à Alex Good officiel un peu partout. Alex Good officiel. Oui. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Et donc c'était Martine. Merci Alex. Bonne journée à tous. Ciao.